Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis de notre chaîne YouTube, je suis heureux de vous retrouver après un temps un peu long d'absence, mais il faut accepter les volontés du Seigneur et on ne fait que ce que l'on arrive à faire. Donc, je suis heureux de vous retrouver. Je voudrais peut-être répondre à une question que vous posez dans les questions que vous avez adressées après un visionnage d'une de mes modestes interventions. C'est quoi les orthodoxes? Qui sont les orthodoxes? Qui sont les vrais chrétiens? Alors sur la question des vrais chrétiens, je ne vais pas répondre pour n'offenser personne, mais qui sont les orthodoxes? Pardonnez-moi de corriger les erreurs de pensée que certains d'entre vous ont. Les orthodoxes, ce n'est pas les Russes. Les orthodoxes, ce n'est pas les Grecs. Les orthodoxes, ce n'est pas les Libanais ou les Syriens. Les orthodoxes, c'est la première Église du Christ. La première Église du Christ qui était composée de ce que l'on appelait, dans les premiers siècles de l'Église et de la constitution de l'Église, le royaume de la pentarchie, c'est-à-dire des 5 domaines, des 5 royaumes de l'Église. Au début de l'Église, chacun avait grandi selon où il habitait dans une région particulière. Chacun s'était approprié le message du Christ et puis on grandissait comme ça, les 2 ou 3 premiers siècles. Et puis à un moment donné, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce que c'est qui était juste. Et en 325, l'empereur Constantin a convoqué un premier concile pour qu'on se mette d'accord finalement sur ce en quoi on croyait. Et pour le formater, il y a eu plusieurs conciles comme ça. L'orthodoxie, ce sont ces 5 églises du départ. Ces 5 églises sœurs qui avaient grandi de façon un peu indépendante finalement et qui à un moment donné se mettent d'accord. Et là, tout le monde est là. Il y a ces 5 royaumes, ces 5 patriarcats, Rome, Byzance, Antioche, Alexandrie, Jérusalem, qui grandissent et qui sont en unité. Et l'orthodoxie, c'est l'Église universelle, c'est l'Église catholique, au sens du mot catholique, qui veut dire universel. Et nous avons grandi comme ça pendant un certain nombre de siècles, dans une certaine harmonie. Et puis l'histoire a fait que nous nous sommes éloignés et que les relations entre ces 5 églises se sont plus ou moins distendues jusqu'au moment où on s'est séparés. On s'est séparés, c'est en 1054, le grand schisme entre l'Orient et l'Occident. Ceci étant, dans la réalité, dès le 7e, 8e siècle, selon les régions du monde, on n'était pas sûr d'être d'accord entre nous sur tout. Et puis il y avait alors je ne dirais pas des égos, ça serait sans doute insultant pour les grands anciens, qu'ils soient à l'Orient ou à l'Occident, mais l'Occident souhaitait avoir la suprématie et l'autorité sur l'ensemble de l'Église, mais non pas une autorité telle qu'elle avait été définie dès le début de l'Église, une autorité simplement d'honneur. On rendait les honneurs à celui qui avait été sur le siège de Pierre à Rome. Et donc, on considérait que Rome avait une certaine prééminence sur tous les autres en termes de sagesse, en termes de conseil. Et effectivement, on sait bien que dans l'Occident, le chef de l'Église de Rome est aussi devenu un homme d'État et un homme, non plus simplement une puissance spirituelle, mais aussi une puissance temporelle. Les Russes, bien sûr, ils sont orthodoxes, et c'est même le plus grand vivier, entre guillemets, orthodoxe, parce que c'est un très grand pays où il y a beaucoup de monde. Mais les Russes, ils ont rejoint l'Église en 988, lors de la conversion du prince Vladimir, et 988, le Christ est déjà plus dans ce monde depuis de très 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 nombreuses années. Et la Russie n'appartient pas au premier
aux premiers patriarcats qui ont existé. Et puis, nombre de patriarcats ont été reconnus, ont été autorisés à exercer au fil du temps, patriarcat de Serbie, de Roumanie, on pourrait en trouver plein d'autres. Hein. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a plus de 10, peut-être 14, plus un certain nombre d'églises qui ont des statuts particuliers. Voilà simplement un petit éclairage, peut-être un peu long, et un peu condensé, mais je vous renvoie peut-être à cet ouvrage dont je vous ai déjà parlé, mais je vous en reparle parce qu'il est simple, extrêmement clair dans ses explications. C'est l'ouvrage du père Kazarian, Nicolas Kazarian, qui s'appelle simplement l'orthodoxie. Vous le trouverez très facilement. En attendant, à tous ceux qui cheminent, à tous ceux qui ont envie de mettre leurs pieds dans les empreintes laissées par le Seigneur, les empreintes qui sont le message de l'Évangile, eh bien, bon chemin à vous tous et que le Seigneur vous bénisse.